Bienvenue à l'église en prière, dévotion matinale. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, le vendredi 20 décembre. Moi, fini pour nous là, tout bon vrai, ça est dit. Oui, les jours passent si vite. Les jours passent si vite. Nous glorifions bon Dieu. Et si pendant l'année, ça, ou pas de raison pour dire bon Dieu merci, nous continuons à avoir esprit de gratitude et surtout de connexion avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous continuons la série sur foi, paix et guérison, où nous, à travers cette série, nous méditons ce qu'on a préparé que nous pour ces rencontres que nous allons gagner pour ceux qui sont en présentiel, mais ou même qui suivent nous à distance. Nous espérons qu'on béni à travers ces motivations et que nous sommes capables de chercher, développer cette rencontre également avec Dieu. Mardi dernier, nous avons découvert comment recevoir la paix de Jésus-Christ dans les tempêtes de la vie. Et nous tous, nous avons des tempêtes dans nos vies. Mais nous devons rechercher et trouver la paix qui est en Jésus-Christ. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et nous avons continué à enchaîner pour nous développer la puissance de la prière dans la guérison. Et nous avons développé comment la prière fervente du juste, la prière sincère du juste, la prière persévérante du juste, elle est efficace et elle transforme nos cœurs et elle nous délivre, elle nous guérit. Et ce matin, nous allons enchaîner, nous sommes capables d'unir force pour nous capables de chercher la force de Dieu et le soutien dans la communion fraternelle. Et c'est façon pour nous capables d'un jour vendredi ça et pour nous encourager pour ceux qui peuvent l'être, ce sera un moment d'intimité, un moment de partage, un moment de communion à travers vendredi famille. Mais maintenant, nous allons encourager dans Galates 6 et le verset 2. Galates 6 et verset 2. Galates 6 et le verset 2. Nous lisons cette portion, mais nous allons lire tout le verset. Où il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Portez le fardeau des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et ce matin, nous allons développer pourquoi nous avons parfois du mal à partager nos luttes et comment la communion fraternelle peut devenir une source de force et de guérison pour nous. Souvent de fois, nous avons du mal pour partager ça, nous vivre ça. Mais les nous ensemble sont moyens que bon Dieu baille pour nous supporter une autre. Ensemble, on nous va découvrir comment il est vraiment important, crucial pour nous bâtir et un espace qui est safe, un espace qui est convivial, un espace côté les frères. On a dit frères, c'est cela dans au contraire, si mieux dans le parle là, bon. Mais on dit, depuis que le Dieu masculin emporte le féminin. On a discuté là, en effet, c'est une règle de la grammaire. Peut-être on parle faire débat sur ça, mais nous sommes madame yo nan garçon yo. Donc les frères et sœurs, nous avons pris un espace authentique pour la guérison, pour la croissance spirituelle. C'est ça nous voulons encourager au matin, pour trouver la force et le soutien dans la communion fraternelle. C'est ça, parole bon Dieu dit. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la foi de Christ. Moi, invité la sœur Edith, la sœur Antoine, ma sœur, mon amie, pour capable de faire prière ça, pour prier pour cette parole, pour bon Dieu capable de faire sortir avec autorité, avec grâce, pour encourager. Alléluia, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je profite de l'occasion pour vous bénir et vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Prosternons-nous, nous allons prier le Seigneur. Demandons au Seigneur une parole qui puisse nous toucher, nous encourager, nous fortifier, nous instruire dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Ta parole, c'est la vie. Alléluia. Ta parole nous donne la paix.
Ta parole nous donne la joie. Ta parole nous instruit. Merci Seigneur pour cette parole de vie, cette parole de grâce, cette parole sacrée. Merci pour la Bible. Oh Seigneur Dieu, le livre inspiré. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, pour le privilège que nous gagnons. Oh oui, chaque matin pour nous entendre parole. Chaque matin pour nous entendre voix, qu'à parler ensemble avec nous. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, Pasteur Godinson, qui l'a donné la main. Merci, Seigneur, pour cet instrument. Merci, Seigneur, pour sa vie. Oh oui, Seigneur, que les bagailles, oh Dieu, fait, c'est pour ta gloire. Et merci, Seigneur, parce qu'il est une bénédiction pour moi en tant que sa femme, pour mon enfant, mon fils, mais également pour la communauté chrétienne, la communauté évangélique. Merci pour j'en observer avec elle dans la dévotion matinale et pour grâce au nom. Tant pis Seigneur, matin encore, petit garçon dans la main, on lui parler, non pas ça il t'a remédié, non pas ça il t'a souhaité dit, mais ça ou même ou voulez que il dit dans le moment ça. Prends toute la place Seigneur. Parle à travers ton serviteur, parle à ton peuple, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais mieux que nous-mêmes les besoins de nos cœurs. C'est toi qui connais, Seigneur, les besoins de ton peuple. T'en prie, Seigneur, au nom de Jésus, parle en fonction des besoins de ton peuple. Ton peuple a besoin de correction. Ton peuple a besoin de force et de courage. Ton peuple a besoin, Seigneur Dieu, de paroles, d'encouragement, Seigneur. Nous comptons sur toi pour les provisions spéciales pour ce matin. Que parole là, Seigneur Dieu, capable de sauter avec force, avec grâce, avec autorité, Seigneur. Et que parole ça, Seigneur, capable de river dans quel monde que doit river pour porter changement et faire transformation qui doit être faite dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ce moment. Merci pour ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Trouver force et soutien dans la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde, dans un temps, côté l'individualisme, c'est le mot. Tout le monde intéresse à la tête, on a imprégné en maître. Nous sommes individualistes, nous intéressons à la propre personne, nous intéressons à la propre problème. Nous. Pourtant, bon Dieu, il a créé nous, il a créé l'homme, il a créé lui pour vivre en communion. L'homme, naturellement, est d'instinct grégaire. Ça, c'est un bagage qui est développé et qui est vérifié à travers même la science. Nous créer pour nous vivre ensemble. Nous remettre les noms en communauté, les noms ensemble. Donc, nous devons créer nous pour nous vivre de manière isolée. Nous ne pas créer pour nous être capables de vivre pour nous, mais créer pour nous ensemble, pour nous partager nos joies, pour nous partager nos fardeaux. Et matin, nous avons le devoir pour nous méditer sur le thème ça, trouver la force, trouver le soutien dans la communion fraternelle. Et à travers ce texte de Galates 6, le verset 2, porter les fardeaux les uns les autres. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Galates et utiliser une forme impérative comme une exhortation, comme un encouragement qui va avec force. Et c'est l'esprit qui a parlé avec eux, qui a parlé avec tout le monde maintenant, qui senti peut-être pour seul, yo pour compte yo des problèmes à vivre, c'est seulement qui a problème ça. Non, tu n'es pas le seul à connaître des problèmes. Tu n'es pas le seul qui a passé une semaine difficile. Tu n'es pas le seul qui vit des difficultés dans ta famille. Nous sommes beaucoup légion qui nous avons des problèmes. Nous avons également nos joies, nos succès. Donc, nous sommes capables de créer un espace que nous partageons ensemble. La parole de Dieu dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Maintenant, pourquoi la communion fraternelle est-elle essentielle? Donc, nous avons vu dans le texte, il dit, nous sommes conçus pour vivre en communauté. Le terme communauté, c'est le terme koinonia. Peut-être ma occasion pour moins développer ce thème ça. Il y a beaucoup de thèmes à parler de la Bible. Et ça fait généralement quand on veut méditer, l'homme pour un domaine, il a un problème de sujet parce que c'est tellement abondant, c'est la parole de Dieu, c'est bon, l'enseignement. Mais le koinonia, c'est pour la communion, il dit par sens de mise en commun, de vivre ensemble, c'est espace-là. Donc, nous sommes conçus pour vivre en communauté. L'Église, il créait une ambiance communautaire. Les disciples étaient ensemble dans la chambre haute, dans la prière, et l'Église enfantée dans la communion des frères. Jésus-Christ, il vivait en communauté avec les disciples. Il y avait 12, il y avait 3 qui étaient plus proches. Donc quand on parle de chrétiens, on doit voir le sens de la communauté, du vivre ensemble, du tête ensemble. Dès le début, lorsque bon Dieu a créé l'homme, dans
Genèse 2, le verset 18, la parole nous dit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit que l'homme pour compte lui, tout l'autre gagne pareil, mais l'homme lui pour compte lui, peut-être ça, bon Dieu crée la femme, ma pas madame Noua, monsieur là, bon Dieu crée pour gagner un monde bon côté aussi recevoir le don alors du mariage bien sûr, même dans des monde qui recevoir le don du célibat. Alors l'autre sujet nous allons débattre ensemble dans les thérapies ou bien non sujet, mais le Seigneur lui enseigne nous que la solitude lui pèse lourdement sur que nous vivons pour compte nous. Les nous pour compte nous, lui vraiment pour tes douleurs, pour tes souffrances. Malheur à celui qui est seul. Mais les nous mettons nous ensemble, les nous exploiter la force de la communion fraternelle, des frères et sœurs qui ensemble, soit dans la famille, soit dans l'église, soit dans la zone, dans le quartier, pas seulement l'église, mais tout le monde qui reconnaît force son communauté en tant que monde, même nation, même pays, l'exploiter force ça, nous jouons un soutien. Ou pas gon moun qui gon contact ou pas connaît, gon moun qui gon conseil qui capable aider ou, gon moun seulement capable là l'encourager, ils font différence dans vie et le Seigneur il connaît force ça et il demande pour nous explorer, pour l'exploiter. La Bible est chargée à exemple qui montre nous il est essentiel pour que nous capables de considérer la communion fraternelle. Nous avons besoin l'essentiel dans la vie. Exode verset 17, verset 11 à 12, il raconte nous histoire et nous te reprendre plusieurs fois. Côté Moïse pas devant, Moïse pas gourmet avec Amalek directement, il pas de zam dans men, mais Moïse monté en l'air. Parce que même si c'est l'homme de Dieu, l'homme appelé, l'homme onctionné, il avait Hur et Aaron qui venaient en support, qui kembe men pour aider le capable mener combat ça pour bon Dieu, pour contre les Amalicites. Et chaque fois que Moïse était en l'air, supporté par ses amis qui étaient là, autour de lui, donc Israël a gagné une victoire. Mes frères et sœurs, nous là ensemble pour nous supporter l'autre, nous aller pour contre lui, nous accompagner, nous rendre les plus fort, nous rendre les plus efficace et nous porter victoire. Il est essentiel dans nos vies. Il y a un peu le combat que nous perdons, il y a un peu l'échec que nous faisons et parce que nous pas demandé conseils, nous pas chercher support des autres, nous pas passer attendre l'autre monde pour qu'on ait qu'ils ont été fait déjà, apprendre de erreurs. Parler de quoi faire même bagarre avec, mon cas apprendre à travers l'autre monde qui passait avant. La communion fraternelle, elle est essentielle dans nos vies. La Bible nous le montre. Mandez tout matin à Eloéa, qui est-ce qui a homme, qui est-ce qui hurle dans la vie moins que besoin à le côté pour me donner soutien en bas. Il cap ses pasteurs, il cap son frère l'église, il cap son collègue, il cap son ami, un camarade de longue date. Par contre, qui est-ce mais mon Dieu dit placer des Aaron et des Hur. Des fois, est-ce qu'on va fuir Aaron, est-ce que mettez au sur côté ou pas demander au support ou pas checker ou pas demander au aider. Mon connaît l'aime demander que mon cap senti mon avait demandé l'argent. Non. Moun besoin moun pas seulement parce qu'on a bon l'argent présent sous fait une différence les nous ensemble hello qui est ce moun peut-être bailler la main ou bien on cap bailler la main pour capable supporter dans moment difficile. Pour qui ça nous besoin qu'on ait que donc la communion fraternelle elle est importante parce que la communion est une bénédiction de Dieu. La communion est une bénédiction de Dieu. Je reprends ce mot. La communion est une bénédiction de Dieu. Dans le psaume 133, verset 1er, il dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Verset 4 là, il dit « Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Mes frères et sœurs, la communion fraternelle, la communion entre frères et sœurs, qui est même famille, même qui a même vision, qui a même objectif, qui a même pays, qui vraiment porter force, les unis en Christ, les fait, ils sont besoins qui non seulement humains, sont besoins qui spirituels, qui divines. Bon Dieu crée nous pour nous vivre en communion. Il crée pour nous vivre en communion. Dans mon tape sur chat là pour dire bon Dieu crée pour nous vivre en communion. Même si moun, même si nous pas même monde, nous pas même côté, nous pas même famille. Mais bon Dieu crée nous pour nous vivre en communion. Vous connaissez un monde qui a un caractère difficile, c'est vraiment important dans la vie pour équilibrer et balancer.
Même gens l'autre monde qui ont bon caractère, tout capable bon, puis l'influence, l'impact la vie des deux côtés, on apprend. Pas que vous pas obligé faire ça mon affaire, mais erreur yo enseigne. Donc maintenant, la communion est une bénédiction de Dieu. Nous encore dit merci pour moun qu'on mette dans vie. Tapez sur chat là. Dis merci Seigneur pour moun qu'on mette dans vie. Nous ouais pour qui ça, il est essentiel pour que nous capables gagner communal et parce que d'abord nous sommes conçus pour vivre en communauté, deuxièmement parce que la communion fraternelle elle est une bénédiction. Maintenant on va répondre à la question pourquoi il est difficile de partager nos luttes, parce que quand il y a des gens qui ouais ils bon l'ensemble, ils ouais ils aiment bon parce que ils sentent des besoins, les besoins ils t'a remis confié, ils t'a remis ouvert, ils t'a remis un espace côté, ils sentent que ils capable de support, mais en plus de fois ils réticents pour l'aller parce que il y a des obstacles. Premier obstacle qui fait moun éviter espace côté moun ensemble. Il y a des gens qui parlent à l'église, peut-être ça. Il y a des gens qui parlent ou éviter dans un moment de prière, dans un moment de rencontre. Il pas venir peut-être ça yo. M'a bail quelques raisons qui rendent difficile pour moun vivre dans espace côté de partager, les cas bail pour but prière ou bien les capable venir pour lui par son temps. Premièrement parce que les peur jugement. La peur du jugement, c'est un premier obstacle, et c'est pas dit plus obstacle qui fait que moun éviter moun éviter partager, moun éviter espace de communion parce que les nous vulnérables quand on partager peut-être bagaille par et là non espace côté où moun a regardé ou y a jugé li vraiment difficile pour retourner encore. Il est parfois difficile d'être vulnérable. M'apprendre ça surtout après événement kidnapping non, le Seigneur apprend moi en pile leçon que m'a une chance partager plus avec vous, peut-être dans mon intimité me plus ouvert pour que moins alors moi toujours moi même tout côté, mais dans espace d'échange que m'a quelques en ligne comme tu dit plus facile dans un espace restreint de communion et de communauté parce que à travers les moments de trauma, et même si on va parler de PTSD dans le sens forcé, bon Dieu fait provision parler parce que nous pouvons passer l'autre monde, mais on connaît le où connaît ou capable connaître que c'est monde dit yes senti me peur senti que te bat moins les m'a expliquer ça d'accord que me vulnérable monsieur te bat moins il était un espace qui t'a aidé me guérir tête moins parce que des fois c'est difficile m'admettre que monde bon coup les petits garçons ont crié pour dire papa pour nous traiter comme son volet marrer de mail et puis palmel et marrer tête comme son volet ça t'est dur. Donc maintenant là nos espace de partage permettre qu'on capable un espace qu'on peut partager et puis ou pas peur que monde pas juger pour dire parce que ça pas qu'on prier parce que ça pas spirituel tout on dit et bon Dieu Jésus-Christ était sur la croix et il était cloué mais il était Jésus, il était humain. Espace humain ça qu'on une fois nous perdu donc on mettait l'homme de Dieu au non niveau ça apprend donc peur d'être jugé la peur d'être jugé nous craignons que l'autre monde juge nous que monde mal comprendre nous et c'est vrai c'est à mon il y a monde qui pas comprendre nous on peut fois garder nos luttes nos peines nos douleurs nos souffrances nos déboires et même nos succès pour nous parce que nous peur pour l'autre monde peur de jugement pas seulement dans le sens négatif peur de jugement également dans le sens positif tout et dans l'espace haïtien on peut monde pas partager succès aux trois parce que en fait quand nous gagnons cette tendance et c'est prouver des fois il y a des gens qui raillent monde ouais pas avancer parce que ou dit ou t'es venu une opportunité ouais bon Dieu font pote pour il y a des gens pour ça il y a des gens qui peur parce que ils victimes de ça ils victimes de monde qui pas accepter maintenant la peur du jugement empêche que monde partager vivre en communion par contre côté où aller qui espace que de sentir juger en pile mais nous inviter pour ou comprendre que bon Dieu bat nous la communion comme étant un espace au moyen pour nous capable grandir son bénédiction de Dieu est l'essentiel pour nous capable un espace des fois l'heure ou pas aller dans bon côté au cap supposé aller pour capable grandir et nourrir ou l'autre côté des fois l'autre côté une mauvaise influence côté monde m'a bon mauvais conseil parce que ou là obligé des fois sans pas vler ou obligé à boire tout obligé à faire l'autre bagage que peut-être si tu notre espace ou tu es capable de jamais faire une erreur tu es capable de jamais commettre si tu es dans bon environnement l'aime dit ça il y a tout endroit il côté où aller qui vraiment c'est obligé là parce que c'est leur travail c'est leur doyer ou exigence pour là mais ou capable faire la différence même sur là
Mais cependant, il y a un côté tout, ou pas obligé là, même si, parce que il pas reflété moun ou vle hier, ou bien moun ou hier en réalité. Deuxième obstacle qui fait que moun rend difficile pour moun venir dans un espace de communion fraternelle pour partager leur lutte et leur succès, c'est à travers l'orgueil et l'autosuffisance. Mais pour m'atterrir, premier point, hein, dans Luc 15, verset 21, nous voyons l'enfant prodigue était hésité pour retourner dans la papa parce que il connaît que l'elle vient à juger, papa qui va recevoir, mais il dit, on va aller quand même, parce que c'est ça, c'est la bonne chose à faire. Mes frères et sœurs, gain côté où tu es allé, tu es critiqué, côté où allé, yo pas bien accueilli, mais demandez bon Dieu orienter au côté où aller, côté monde qui a recevoir bien, monde qui va apprécier, monde attendre et aider au bon conseil, exhorter tout, pas venir tout sauver attendez. Il y a tout ça parole de Dieu attendez. Mais là, c'est difficile parce que monde peut jugement, mais même si a jugé, mais si communion fraternelle, est bon, est essentiel dans la vie, chercher malgré tout. Des fois, accepter que des fois, il y a des bagailles qui doivent changer dans vous et peut-être bon Dieu observe avec monde pour l'aider à faire ça. Donc, dans nos cercles de communion, nous essayons de créer espace ça. Côté monde sentir que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce qui nous a appelés, tous qui étaient pécheurs, bon Dieu fait nous grâce et les sauver nous. Pour nous vers cet espace de communion côté l'autre monde. Peut-être que dans niveau il y a différentes expériences, mais au cas où joindre bon Dieu, au cas où un espace côté capable découvrir l'amour de Dieu de manière réelle. Côté nous capable sentir mon attendre capable supporter dans des moments difficiles. Deuxième bagage qui fait que monde peut partager parce que enfin l'orgueil et parfois l'autosuffisance. Là nous sentir que nous n'avons pas besoin de monde, nous pas besoin de monde. Nous sentons que nous suffisons en tête pas non. Nous faisons un pile effort et bon Dieu servi avec nous faire un pile effort. Nous pensons que peut-être c'est fort par nous qui arriver là et que nous pas besoin de monde encore. Et c'est grave. C'est grave si tu as une telle pensée. Je me dis ça pour encourager, ce n'est pas parce que je veux critiquer ou ni juger, mais c'est pour t'encourager à t'ouvrir pour que ou apprendre l'autre monde. Même si vous faites un pile belle route déjà, mais vous n'avez pas apprendre toujours. Amen. Même si vous faites un pile expérience avec, même si vous connaissez un pile expérience dans la vie, vous n'avez pas apprendre toujours. Et c'est à travers le moment de communion vous pouvez faire ça. Et vous n'avez pas tout carencer l'autre monde. Pour que ça, si bon Dieu fait go ou t'avoir, vous avez une expérience que vous faites, vous avez un espace pour partager avec l'autre monde qui peut-être apprendre de ça vous fait. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas besoin, nous avons gérer nos luttes tout seuls. Et soit par fierté ou bien pour nous prouver que nous sommes indépendants. Mais bon Dieu l'y invite nous et Jésus dit ça même dans Matthieu 11, verset 28. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Jésus donne le repos à tous ceux qui sont fatigués. Donc pas quitter orgueil ou camper devant pour faire que pas chercher à chercher aide, chercher soutien, chercher support l'autre monde ou bien venir par support. Ou qu'à venir parce que vous avez besoin, parce que vous voulez là, pour que vous puissiez contribuer. Donc, le Seigneur est venu comme ça. Et en dernier lieu, nous sommes capables de joindre force et soutien dans la communion fraternelle, mais c'est qui Jean. Donc, premier bagage que moi trouvé qui est important que on doit faire pour que l'on vienne l'église, l'on vienne nous rencontre, pour que vous cas béni, c'est pour que vous vraiment intentionnel dans la relation. Ça me dit pas là, c'est que parce que la communion fraternelle n'est pas faite par hasard. Ça se développe, ça se construit. Donc, si vous venez ou développer, vous voulez connaître mon yo, vous voulez grandir avec eux, vous voulez créer un espace d'échange ça. Donc, leur venir dans espace, c'est engagé. Et c'est ouais, qui ont qu'à contribuer, qui ont qu'à mettre les mains, qui sont capables de support ou bien si vous avez besoin de support, vous demandez. Donc, engagez-vous. Pour dans prière, c'est un espace de prière, surtout pour l'église ou bien le groupe, et pour partager l'expérience ou partager et ça bon Dieu a fait avec, ça bon Dieu a montré ou a grandi. Dans Acte 2 verset 42, c'est texte que pour l'église de d'abord nous connaissons le texte vraiment pile. Nous avons prêché en série qui était vraiment duré longtemps sur ça, les piliers de l'église primitive que nous gagnons comme modèle, bien sûr partout dans l'église primitive qui était vraiment bien. On va pas faire débat sur ça, mais il y a beaucoup de choses que nous apprenons qui c'est base l'église là sur les piliers donc que nous jouons dans Acte 2 verset 42, il dit ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières. Peut-être moi, je vais aller à par contre, si on monde de base spirituelle ou capable de l'église primitive, il n'y a pas tout bagage qui est parfait dans l'église primitive. Même gens, quelle que soit l'église, il n'y a pas tout bagage qui est parfait là-dedans. Mais le Seigneur fait nous comprendre les bases de l'église qui doit construire l'église modèle. C'est que le chita sur la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Il faut enseigner la parole de Dieu, l'enseignement qui chita sur l'évangile, ce que Jésus-Christ a enseigné et que les apôtres ont continué à répandre, mais Jésus-Christ était bas et basio, et c'est fondement. Deuxièmement, dans la communion fraternelle, nous avons un espace côté et le vivre ensemble, vraiment enseigner, prêcher, pratiquer. La fraction du pain, c'est-à-dire que partager la Sainte Seine, des choses comme ça, et également dans les prières. Donc, l'église, c'est un espace pratique, ou bien toute entité qu'il y a avec l'église, nous jouons un espace pratique pour nous développer et pratiquer. Donc, nous devons être intentionnels, nous venons pour développer une relation. Nous venons pour développer des relations. Relations avec mon Dieu, premièrement, mais relations également avec les frères. Et deuxième façon, comment nous sommes capables de joindre force et grâce et soutien dans la communion fraternelle. Deuxièmement, c'est venir et apporter vos fardeaux, apporter problèmes, ou apporter difficultés, ou apporter soucis. Vous pouvez partager publiquement, en leur retirer des choses qui sont très sensibles pour vous-même. Vous pouvez tout partager un peu individuellement avec le monde qui a fait confiance dans le groupe là. Et généralement, les pasteurs, leaders, ou bon, l'autre monde que vous retrouvez, grâce à mon Dieu en dedans, il passe dans l'autre monde qui a senti que vous avez partager avec lui. Donc, vous faites ça. Donc, là, vous venez vous apporter fardeau, donc vous pratiquez même pareil ça. À côté, nous porter fardeau de l'autre. C'est pas seulement au pasteur qui vient prier pour pasteur à tout, il y a un sujet de prière tout, et que lui est ouvert pour le dire, priez pour moi pour telle bagarre, priez pour moi pour telle situation. On espace côté nous porter fardeau une l'autre. Ça c'est biblique. C'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Donc, le livre dit que nous sommes capables d'être attentifs avec problème de l'autre monde. Parce que, en plus de fois, nous pensons que c'est celle nous qui a problème, c'est celle nous qui a problème, mais l'autre monde tout qui a problème. Et pour nous prier pour leurs besoins, pour nous prier, bon Dieu, pour leur délivrance, pour nous prier, bon Dieu, pour leur restauration. Et donc, ça a engagé non plus. Amen. Dans Luc 10, le verset 30 à 37, nous, le bon samaritain n'est pas seulement arrêté à garder et le voleur, alors pas voleur là, mais l'homme qui est de Samarie. Non, c'est la personne qui était tombée. Est-ce que c'est Bible dit nous c'est un voleur? Non, c'est un monde qui a fait route là. Ils capent son juif. Maintenant, les prêtres, ils ont passé, côté, ils ont gardé les sacrificateurs, ils ont passé, ils n'ont pas dit rien. Mais le samaritain, qui, pour les juifs, c'est un monde qui n'a pas mérité, son métis, c'est un sans mêlé, il n'est pas un juif total, donc il n'est pas trop pur. Donc, mais c'est lui-même qui te miséricorde. En plus, il faut avoir des gens qui ne pas d'eau, mais gens, peut-être, ou pas penser que tu as pas d'eau, et c'est eux-mêmes qui est d'eau. Et c'est lui-même qui est bon samaritain. Hein. Le Seigneur t'a applaudi ce cœur. Pour critiquer également l'hypocrisie de la spiritualité à l'époque, qui justement était seulement complet dans la position, dans la fonction, et qui n'est pas vraiment impliqué dans les besoins des autres. Le Seigneur lui demandait pour que nous sommes capables nous-mêmes, si là, qui c'est bon samaritain, ça, cap supporter l'autre. Pas attendre, c'est seulement ces pasteurs. Quand les pasteurs sont capables de faire des bagages, ils ne sont pas faire rien, tout. Et que, ou même c'est au quel. Donc, c'est au quel, si bon Dieu, bon moyen pour faire, ou cap faire. Donc, venons ensemble pour créer espace de choses. Ça. Premièrement, et dernier lieu, mais ce n'est pas dernier, non, il parle de la moindre. Là, nous venons ensemble, nous devons être intentionnels pour nous chercher l'unité en Christ. Parce que là, nous ensemble. La véritable communion trouve sa force en Christ. Amen. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes une famille unie, peu importe nos différences. Donc, là, il le dit dans Galates 3, verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. L'unité en Jésus-Christ à travers les enseignements qu'il a donnés. Enseignements de base, ça qui fait nous chrétiens. Pour nous chercher unité, ça, grandir sous lui. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je dis à nous, comment nous pouvons jouer une force, nous pouvons jouer un soutien dans la communion fraternelle. Et nous voyons ça à travers, premièrement, nous comprenons que la communion fraternelle, elle est essentielle parce que bon Dieu t'a créé nous pour vivre en communauté. C'est une bénédiction de Dieu.
Et nous avons que difficile en plus fois pour nous partager dans un moment de communion parce que yo peur jugement, parce que l'orgueil, l'autosuffisance mettez vient sentir que yo pas besoin de monde et attends Seigneur guidez-nous pour nous capables faire comprendre que le nous intentionnel dans le moment de prière, dans le moment de rencontre, dans l'église. Donc le Seigneur nous construit en communauté, nous porter fardeau de l'autre, nous échanger, nous supporter de l'autre dans la prière, dans nos besoins. Également, nos joies, nous partager ensemble, anniversaire, fête, célébration, partager ensemble nos succès. Ça fait nous créer bondage là, également, nous connaissons, nous également chercher unité en Christ, les saints Christ là, qui met nous ensemble. Nous connaissons que sans Christ là, et les qui ensemble, ça fait nous connaître que nous ne sommes pas capables pas vivre ensemble. Donc, même genre, dans le contexte ça, nous avons quelques à la veille et méditer avec lui. C'est vraiment qui est-ce pour nous parler dans un moment de lutte. Et demander bon Dieu ça, prier bon Dieu sur ça, méditer sur ça. Seigneur, qui est-ce pour nous parler, qui est capable d'aller côté dans nos moments difficiles. Deuxièmement, qui est-ce pour nous aider à alléger fardeau, à aider dans la situation à faire face. Et pas seulement si tu as un espace seulement religieux, ou quand tu es dans le travail, là, il y a des gens qui sont autour de vous, qui nous recherchent ces conversations. Ou à besoin des bagages, des sujets de prière, ou à la pour prier bon Dieu pour monde ça, mais au monde que de façon capable. Ou peut-être pas de langage pour lui, ou seulement prier bon Dieu pour lui, et ça capable en support en plus. Également, demander bon Dieu qui est capable d'investir plus dans la communauté que lui-même lui placé là. Donc ça va permettre que développer et grandir dans ça. Et cet après-midi, ce soir, pour les gens qui sont dans la zone Ottawa, en zone Orléans, en zone Amouab, venir présent, nous avons en compte dans vendredi thérapie. Ce sera chaque vendredi, mais on va débuter ce soir à 6h30 pour 8h30, un espace convivial pour nous prier, pour nous partager, pour nous échanger, pour nous encourager l'un l'autre. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse. Méditation matérialité, encourager, fortifier, partager avec nos amis. Et puis, à lundi, passez un bon week-end dans la présence de Dieu. C'était avec vous, pasteur Godenson, pasteur du ministère évangélique Dieu d'abord. Que Dieu vous bénisse et bon week-end et à lundi.